Elle est l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de France. Une jeune fille venue de nulle part qui a changé le cours d'une guerre qui durait depuis près d'un siècle. Son nom ? Jeanne d'Arc. Comment une simple paysanne a-t-elle réussi à mener des armées et à influencer un roi ? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'incroyable destin de cette héroïne hors du commun. Tout commence en 1412 dans un petit village de Lorraine appelé Domrémy. Jeanne est issue d'une famille modeste de paysans. Son père, Jacques d'Arc, est un laboureur et un petit notable du village, tandis que sa mère, Isabelle Romée, lui transmet une forte éducation religieuse. Jeanne ne sait ni lire ni écrire, ce qui est courant pour une fille de son milieu, mais elle est connue pour sa grande piété et son sérieux. Rien ne l'a prédestinée à la guerre, et pourtant, dès l'âge de 13 ans, Jeanne affirme entendre des voix. Selon elle, ce sont celles de Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite qui lui ordonnent de sauver la France et de faire sacrer Charles VII à Reims. Au début, elle garde le secret, mais elle devient de plus en plus convaincue de sa mission divine. En 1429, Jeanne quitte son village et se rend à Vaucouleurs, une place forte restée fidèle au roi de France. À cette époque, la France est en pleine guerre de 100 ans contre l'Angleterre. Là, elle tente de convaincre le capitaine Robert de Baudricourt de la laisser rencontrer le dauphin. D'abord sceptique, il finit par accepter lorsqu'il voit l'impact qu'elle a sur les soldats et entend dire qu'elle aurait prédit une défaite française. Elle part alors pour Chinon, où réside Charles VII. Jeanne est introduite auprès du dauphin. Pour tester son authenticité, Charles VII se cache parmi la foule, mais Jeanne le reconnaît immédiatement, ce qui le frappe profondément. Pour s'assurer qu'elle n'est ni une imposture ni une sorcière, elle est soumise à un interrogatoire à Poitiers, mené par des théologiens. Finalement, il conclut qu'elle ne semble pas dangereuse et qu'elle peut être envoyée au combat. Il lui confie une armée et l'envoie à Orléans, assiégée par les Anglais. Et c'est alors que le miracle se produit. Orléans, assiégée par les Anglais depuis plusieurs mois, est sur le point de tomber. Jeanne arrive sur place en avril 1429 avec une petite troupe et un étendard à l'image du Christ. Très vite, elle remotive les soldats français. Sous son commandement, les Français remportent plusieurs victoires et libère la ville en mai 1429. Cet exploit fait d'elle une héroïne nationale. C'est une victoire éclatante et elle ne s'arrête pas là. Elle ouvre la voie au sacre de Charles VII à Reims le 17 juillet 1429. Grâce à elle, le dauphin devient enfin roi de France. C'est l'apogée de sa mission, elle a accompli ce que ses voix lui avaient ordonné. Mais c'est alors que le destin de Jeanne va prendre un tournant tragique. Après le sacre, Jeanne veut continuer la guerre pour libérer Paris et chasser totalement les Anglais. Mais Charles VII, influencé par des conseillers plus prudents, commence à limiter son rôle. En 1430, alors qu'elle tente de libérer Compiègne, Jeanne est capturée par les Bourguignons alliés des Anglais. Elle est vendue à l'ennemi et emprisonnée à Rouen. Là, un procès truqué l'attend. Accusée d'hérésie et de sorcellerie, elle est jugée par un tribunal ecclésiastique sous contrôle anglais. Malgré sa défense courageuse, elle est condamnée à mort. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc est brûlée vive sur la place du Vieux Marché à seulement 19 ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, en 1456, un procès de réhabilitation la réhabilite et la reconnaît innocente. Des siècles plus tard, en 1920, elle est canonisée et devient Sainte Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, elle est un symbole de courage, de foi et de patriotisme. Son histoire inspire encore le monde entier. D'après plusieurs témoignages de l'époque, après que son corps ait été brûlé sur le bûcher à Rouen le 30 mai 1431, ses cendres auraient dû être dispersées dans la Seine pour éviter qu'elle ne devienne une martyre. Cependant, certains témoins affirment que son cœur serait resté intact malgré les flammes.
Jean Massieu, un des officiers présents lors de l'exécution, rapporte que même après avoir attisé le feu plusieurs fois, son cœur ne serait pas consumé et aurait été retrouvé plein de sang dans les cendres. Cela a alimenté les croyances sur sa sainteté et renforcé son statut de figure sacrée. Bien sûr, il est difficile de vérifier l'authenticité de ce récit, mais cette légende autour de son bûcher a contribué à forger le mythe de Jeanne d'Arc et à renforcer l'idée qu'elle était véritablement envoyée de Dieu. Même si Jeanne n'a pas pu voir la fin de la guerre de Cent Ans, qui se termine en 1453, son intervention a été décisive. Grâce à elle, Charles VII a pu être sacré roi et restaurer son autorité, menant progressivement à la reconquête du royaume. Sa mission était donc bien plus qu'un simple engagement militaire. C'était un tournant dans l'histoire de France. Jeanne d'Arc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a cru en son destin et qui a changé l'histoire. Un destin tragique, mais une légende immortelle. C'est ici que se termine cette vidéo sur Jeanne d'Arc. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et que pensez-vous de l'histoire de Jeanne d'Arc? Son histoire vous inspire-t-elle? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur l'histoire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires.